Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Iroba ou Iroba, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Iroba. Et, non, alors peut-être pas avec cet accent là, mais plus vers l'est à mon avis. Ou vers l'ouest, ça marchait les deux. Puisqu'on est dans une ambiance japonaise, nippone, zen, qui marchera super bien avec ce jeu abstrait, qui fait un petit peu penser au Sudoku d'une certaine manière. Ouais. Donc c'est un jeu de Joan Benvenuto, Alexandre Ledroit, non pas du tout, Alexandre Droit. Le Droit c'est un mec qui fait des dessins, c'est autre chose. Et Bertrand Roux, et donc c'est un jeu pour 2 à 4 personnes pour des parties de 20-25 minutes. Hop là, on va voir donc ce magnifique matériel. Un plateau de jeu va être composé de 9 tuiles comme ceci qui sont double face, mais selon le nombre de joueurs, elles ne vont pas toutes être actives. Ici, Alex t'a fait une mise en place pour 3 personnes. Oui. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles sur lesquelles on va jouer, on en a caché 2. Ouais. Au total, des tuiles dans la boîte, il y en a 12, donc d'une partie sur l'autre, vous n'aurez pas les mêmes tuiles, elles ne vont pas être agencées, orientées de la même manière, donc autant vous dire que la rejouabilité, c'est absolument pas la problématique de ce jeu. C'est un jeu dans lequel il va falloir faire des majorités pour obtenir des zones qui sont nommées des jardins, donc qui sont dans ces différentes tuiles. Par exemple, ici nous avons cette tuile, sur laquelle nous avons 2 jardins, donc des petits L qui font 4 cases. Le nombre de cases ça va être très important puisqu'en fait c'est le nombre de points de victoire, ça va vous rapporter si vous êtes majoritaire dessus. Oui. Et les petits bassins. Et les bassins aussi ça va être très important parce que ça donne des multiplicateurs. Alors comment ça se joue? Eh bien donc là on a fait une mise en place pour 3 personnes. On voit ici qu'on a le premier joueur qui a 2 pierres comme ceci, oui. Deuxième joueur une pierre, troisième joueur tant pis pour toi. Quand c'est mon tour, admettons je suis joueur bleu, je vais choisir l'une de mes pierres. Donc vous les voyez ici, ces pierres elles sont numérotées de 1 à 9, elles sont double face. Hop là, par exemple derrière le 2 j'ai le 8, pourquoi? Parce que eh bien, la valeur cumulée des 2 faces d'une petite pierre, ça fait toujours 10. Et moi quand je joue une pierre, je peux choisir de la jouer dans un sens ou dans l'autre. Alors, en début de partie, on va avoir des emplacements sur lesquels on va devoir démarrer, donc bah, hop là, je suis joueur bleu. Donc je vais me mettre, eh bien ici admettons, je peux me mettre sur la phase 2, je peux me mettre sur la phase 8, on va dire que je suis sage, je me mets sur la phase 2, je peux mettre on sur a fait notre 5, mise en place, on va dire que... Exactement, tout à fait. Et on va dire que eh bien, le joueur blanc se met par ici, voilà. À partir de ce moment-là, on va donc jouer chacun notre tour toujours, on pourra se placer, pas n'importe où, on pourra se placer de manière orthogonale par rapport à là où on s'est déjà placé, donc en gros vous allez créer des axes à partir desquels vous allez pouvoir poser à nouveau, mais il faudra respecter des règles de pose évidemment. Règles de pose, eh bien on ne peut pas avoir la même valeur de manière orthogonale, donc eh bien, dans la longueur ou la largeur on ne peut pas avoir la même valeur, donc si quelqu'un met un 3, plus personne ne pourra mettre un 3, et dans le même jardin également. Exactement, c'est ça, même jardin, même ligne, même colonne, pas de chiffre identique. Jouer chacun notre tour. Optionnel, à mon tour, je peux utiliser la petite pierre. Oui. Une fois que j'ai fait mon tour, hein, donc j'ai posé mon petit galet, techniquement ça s'appelle un galet ceci, et je peux poser donc une pierre pour aller bloquer un emplacement. Et là, la pierre, je la mets où je veux, jusqu'à qu'on complète le plateau. Et en fait, bah, là, ça va être un jeu de majorité. Et donc, on va regarder par zone eh bien, qui est majoritaire. Donc, on va compter les valeurs sur les jetons, donc les valeurs sont très 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 importantes. Si j'ai une valeur plus élevée que les autres joueurs, d'ailleurs je peux être tout seul hein, sur un jardin, ce jardin m'appartient, il va me rapporter autant de points que le nombre de cases dans ce jardin. Mais il y a aussi les petits bassins avec les petites coilles, les petites carpes. Comment est-ce qu'on va regarder ces petites carpes en fin de partie? Eh bien vous allez pouvoir gagner le jeton de carpe, comme vous voyez ce sont des petits jetons comme ceci, de multiplicateurs x2. Eh bien, on va additionner les valeurs de tous les joueurs autour de chacune des carpes, et c'est le joueur qui a la valeur cumulée la plus faible qui va récupérer les carpes. D'où l'intérêt de poser des galets de valeur faible, parce que vous allez récupérer ce multiplicateur de x2, et lors du comptage de points, bah, vous dites, ok, bah, cette zone qui fait par exemple 4 cases, je mets un x2 dessus, attention, il faut qu'il y ait de la place pour la mettre, et ça me fait 8 points. Je crois qu'on a fait quasiment toutes les règles. En fait, je pense qu'on a fait toutes les règles. Parce que ce jeu brille par sa simplicité. On est sur un jeu abstrait qui possède les vraies qualités d'un jeu abstrait. Tu es d'accord avec moi, Alex? Tout à fait. Les règles faciles à aborder? Oui. En fait, pour illustrer ce que tu racontes ici, là, le joueur rouge récupère ces 2 bassins-là. Exactement, okay. tout à fait. En fait, on le voit derrière, hein, quand vous dites le bassin il fait combien, bon, vous le retournez, ça fait x2. C'est toujours un x2. Et ça, je pense que c'est le... En fait, les 2 gros points, je pense, de ce jeu-là, c'est son accessibilité en termes de règles. Complètement. Et surtout, son thème qui ajoute, bizarrement, de la lisibilité, en fait, sur le plateau. Ouais, clairement. Ça, c'est assez cool, parce qu'en fait, on garde l'univers, mais en même temps, bah, en fait, c'est hyper lisible, ne serait-ce que sur les territoires, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, plus le territoire, on va dire, est petit, plus il est clair. Par exemple, ça vaut 4 points, bon, bah, c'est blanc. Ça vaut 5 points, donc déjà, ça vaut
plus, et donc du coup il est légèrement un peu plus jaune, et celui-là aussi d'ailleurs vaut 6 points, et donc du coup il est encore beaucoup plus jaune. Et donc visuellement, d'un seul coup, on sait ce qui est important à prendre en termes de majorité, mais en même temps, bah, comme tu as dit, hein, les valeurs les plus faibles récupèrent les coins, donc il y a des gros dilemmes qui se créent, et ça c'est automatique, et c'est souvent le cas de ce qu'on dit en général dans un bon jeu. On faisait la comparaison notamment avec Next Station, dès le premier trait tracé. Par exemple. On a le plaisir de faire quelque chose d'intéressant. Et là, on se place, on se dit, ok, j'ai moyen de faire ci, là je mets une grosse valeur pour la majorité, si se met là, je prendrai la coille, etc. Donc c'est immédiat en termes de sensation de jeu. Et surtout, bah voilà, le visuel, je trouve, qui n'enlève rien et au contraire, qui rajoute de la clarté. Magnifique travail d'édition, donc c'est édité par Funny Fox. Funny Fox, bah, franchement, qui a fait un magnifique boulot là-dessus. C'est gadget, mais je le dis quand même, la boîte est super épaisse, elle est costaud, elle est imprimée à l'intérieur. Gadget, ça pour nous, hein, franchement. C'est juste au boutiste dans l'édition, et ben c'est tant mieux parce qu'on sent que ce jeu, ils l'ont choyé, ils ont voulu le porter jusqu'au bout, ils ont bien fait parce que moi, je pense que ça va régaler les joueurs de jeux abstraits. Et Funny Fox, si je dis pas de bêtises, en termes d'édition, c'était Dinner in Paris. Exactement. Ah ouais, donc c'est plutôt les bons jeux en général, bien édités en plus de ça. Un jeu donc qui fonctionnera super bien à deux, nous on y a joué principalement à deux. Donc bah, comme tout jeu abstrait ça marche bien à deux et donc on peut jouer à 4. Alors on n'a pas joué à 4. Je pense que ça doit complètement changer l'expérience de jeu parce que peut-être un peu moins calculatoire mais un peu plus opportuniste aussi. C'est des plaisirs de jeu différents en fait. Je pense je pense que ça doit être non pas chaotique mais on doit quand même pas mal faire sa pleureuse en disant vas-y lui là il a la majorité, laisse-moi la coille, je fais x2 sur du x2, enfin voilà quoi. Je pense et il y a moyen de faire des gros cadeaux aux 3 autres joueurs en faisant des grosses bêtises, il y a vraiment moyen, donc il faut quand même rester très attentif à ce que l'on fait. Et puis bah allez, pour terminer, le petit bloc de score. Alors le score il est super facile à compter, et en même temps, bah, vous avez le petit bloc, il est super épais, on peut compter pas mal de parties dessus. Voilà, donc jusqu'au boutiste dans l'édition. Et donc bravo pour ce petit Heroba qui va arriver là. C'est une histoire de semaine, ça va arriver en septembre. Je dirais 1 à 2 semaines, plutôt une. Si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, c'est déjà sorti il y a 5 ans. Est-ce qu'on a fait le tour de Heroba ? Je pense, ouais. Mais après, s'il y a des choses à rajouter, dites-le nous en commentaire. Hein. Peut-être qu'on a oublié un truc, qu'on s'en est pas rendu compte, que vous voulez montrer que ce jeu, vous l'attendez avec impatience comme nous. Donc voilà. On arrive à la fin de ce focus. Yes. Et on vous dit à bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux. Bye.